Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce live. Je suis très très contente de vous retrouver comme tous les mardis où on se retrouve pour un moment management ensemble. On prend le café ensemble et on parle management. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que on ne sait pas des heures et des heures et des heures et finalement, on apprend plein de choses ensemble. L'idée de ce live, c'est de vous partager des actions 100% concrètes que vous allez pouvoir mettre en place dès la fin du live. Donc, c'est l'idée. Tous les mardis, on se retrouve pour le petit café ensemble et puis on décide du sujet. Alors, soit je vous pose des questions et je vous demande des sujets, ou alors je les impose, entre guillemets, avec des personnes avec lesquelles je travaille, des managers avec lesquels je travaille pendant la semaine. Finalement, il y a tellement de choses qui viennent que, je vous propose directement les sujets. L'objectif également, c'est de prendre le café ensemble. Donc, le live, il dure à peu près 45 minutes, 1 heure grand max quand on est très bavard. Et je le suis, mais voilà, c'est 1 heure grand max, je vous tiens avec moi. Et puis, derrière, on échange sur vos situations aussi. On prend le café ensemble, on se tutoie ici dans le live. N'hésitez pas aussi à ouvrir vos micros, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est que on puisse échanger. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Alors, tac, hop. Si je partage le mauvais, non, je partage le bon. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Est-ce que c'est tout bon pour vous? Alors, j'ai des problèmes de connexion. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez moins ou si vous avez des petits soucis pour m'entendre ou me voir. Et puis, j'essaierai de corriger, mais c'est vrai que là, en ce moment, c'est la connexion, c'est pas ça du tout. Donc, voilà, fin de semaine, le problème est résolu, mais là, l'idée, c'est de pouvoir quand même vous donner un live de qualité en termes de son et en termes d'image. Le sujet de la semaine, pour ceux qui sont abonnés à la newsletter et qui me suivent sur LinkedIn, maintenant, on va fonctionner de cette manière-là. Une semaine, un sujet que je vais décliner toute la semaine pour vous donner des conseils, pour échanger avec vous sur ce sujet en question. Sur cette semaine, on a la partie décider seul, de pouvoir vraiment se dire à quel moment je perds du temps, à quel moment j'en gagne. Également, petite chose, pour ceux qui sont connectés aux autres plateformes que Google Teams, je ne vous vois pas, je ne vois pas vos commentaires, donc n'hésitez pas à ouvrir vos micros et autres. Sur Google Meet, il n'y a pas de souci, je vois tout votre chat, donc n'hésitez pas. Notre sujet de la semaine, je reprends, pardon. Décider seul, la perte de temps numéro 1 des managers. Alors, ce sujet, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que j'en discute beaucoup, beaucoup avec les managers que j'accompagne et j'ai envie de vous dire, c'est quand même le talon d'Achille de l'humain et du manager. On va en parler et j'avais vraiment envie d'échanger sur ce sujet-là parce que c'est un vrai sujet. Tout d'abord, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que pour vous, décider seul, c'est un gain de temps? Comment vous fonctionnez un petit peu dans votre quotidien? Est-ce que vous êtes plutôt la team je décide seul ou la team je pose beaucoup de questions et parfois beaucoup trop? Dites-moi un petit peu dans le chat comment vous vous sentez. Bonjour à Isabelle et bonjour à Karel qui viennent de nous rejoindre parce que du coup, je fais l'action en direct, donc je vous vois apparaître. Bonjour à toutes les deux. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien également et si vous me voyez bien. Donc, vous êtes plutôt de quel team? Dites-moi un petit peu quel team vous êtes. Vous êtes plus genre je décide seul parce que ça va plus vite, ou alors, merci Karel, ou alors finalement je pose des questions et finalement j'en pose peut-être trop et je perds du temps également. Dans quel team vous êtes? Si vous avez envie de me dire un petit peu, je vous laisse le temps d'écrire un petit peu dans le chat pour ceux qui sont sur Google Meet. Bon. On ne va pas se positionner, vous positionnez dans votre tête si vous n'avez pas envie de nous dire, mais pas de souci, on continue.
Alors comme je disais, c'est un sujet qui est très important parce qu'aujourd'hui, votre temps, il est compté. En tant que manager, on vous demande d'être partout, les managers opérationnels, on vous demande d'être, finalement, de manager vos équipes, mais en même temps, de faire aussi le travail de vos équipes également. Si je prends par exemple la vente aujourd'hui, vous êtes responsable de rayon ou autre, forcément, vous allez encore faire de la mise en rayon. Donc, vous avez ce côté opérationnel, mais vous avez aussi ce côté un peu stratégie. On vous demande de manager et d'accompagner vos équipes, d'accord? Donc, votre temps, il est hyper compté. Je pense que vos journées, vous ne les voyez absolument pas passer. On se dit, mais pourquoi la journée, elle n'est pas plus longue? Parce que franchement, moi-même, je ne suis plus manager, mais je vous assure que j'aimerais tellement que la journée soit plus longue, ou parfois non, parce que les journées ne sont pas toutes sympas des fois. Mais on a envie de, voilà, une seule journée n'est pas assez. Donc, vraiment, j'ai envie de vous donner des techniques aujourd'hui pour gagner du temps. D'accord? Concrètement sur du moyen et long terme et de pouvoir engager vos équipes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis plutôt active sur LinkedIn. Je pense que vous me suivez si vous êtes sur le live aujourd'hui ou sur la newsletter également, puisque maintenant, je mets le lien du live également. Alors, moi, j'ai plus de 10 ans d'expérience dans le management sur des petites, des grandes équipes, dans des grands groupes et des plus petits groupes également. J'ai eu la chance de manager sur site et à distance. Donc, j'ai une vision du management qui est plutôt complète et qui me permet aujourd'hui d'accompagner des managers comme vous qui êtes présents sur ce live en leur donnant vraiment des conseils pratiques. Moi, chose qui m'a beaucoup manqué quand j'étais manager, c'est de me dire, OK, je connais les concepts du management, je sais combien il y a de types de management, mais qu'est-ce que j'en fais? D'accord? Donc, moi, je suis là pour vous simplifier la vie. Okay. Donc, j'ai accompagné plein de personnalités différentes, des plus jeunes, des moins jeunes, des générations Z, toutes les personnalités. Donc voilà, j'ai un panel quand même qui peut vous permettre derrière de pouvoir trouver des solutions sur le terrain. Et j'ai accompagné déjà plus de 300 managers donc dans ma carrière salariée et grâce à mon entreprise B Formation Consulting que j'ai créée il y a 2 ans maintenant. Voilà pour la petite histoire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, LinkedIn, vous y allez, vous avez tout résumé. On n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de vous et de trouver des solutions qui sont concrètes. Alors, on va être très clair. Moi, dans les lives, je ne vous mens pas. Je vous parle très franchement, en toute bienveillance, mais je vais vous parler très franchement. Aujourd'hui, la photographie, elle est celle-là. Votre calcul, le vendredi matin, le lundi matin, peu importe, c'est dire, OK, j'ai une décision à prendre. Si je fais une réunion d'équipe, je vais passer toute la matinée. Là, j'ai marqué 2 heures, mais vous pouvez dire toute la matinée. D'accord? Si je fais un brainstorming ou autre, je vais y passer toute la matinée. Si je décide tout seul, je suis dans mon bureau tranquille et je dis, je vais prendre plutôt le plan B, 5 minutes maxi, c'est bouclé, c'est fait. Donc, résultat, vous vous dites, je vais le faire moi-même, ça va beaucoup plus vite. Ce calcul-là, il est complètement faussé. D'accord. Vous allez bien évidemment gagner du temps sur du court terme. Je prends une journée de 7 heures, 5 minutes de décision. Alors 5 minutes, on abuse un peu les choses, mais allez, 30 minutes, même 1 heure de décision seule contre peut-être 3 heures en réunion d'équipe, de pouvoir mettre tout le monde d'accord, de brainstormer, de caler les dates, etc. Vous dites, mais c'est un enfer, moi, je n'ai pas le temps, donc je décide et après, j'en parlerai à l'équipe, je donnerai la décision à mon équipe. Sur le papier, oui. Vous avez gagné du temps, vous allez être en week-end, vous vous dites, je check. Hop, checklist, je la barre, ça c'est fait. D'accord. Sauf que sur du moyen et du court terme, quand c'est une décision qui impacte votre équipe et qui fait, par exemple, que vous allez donner du travail supplémentaire ou que les objectifs, je ne sais pas, votre direction vous demande d'augmenter les objectifs cette fin d'année ou début d'année prochaine, vous dites, sur Antoine, je vais mettre 10% de plus parce qu'il vend très bien, là, je vais faire ceci, cela, etc. Et je ne pose pas de questions, je ne vais pas co-construire. Voilà, c'est fait. D'accord. Sauf que comment vous allez l'annoncer en entretien annuel, parce que là, je sais que vous êtes en période d'entretien annuel ou pour bientôt, ça va être un petit peu compliqué. D'accord. Voilà, Antoine, je t'ai mis 10% de plus. Et pourquoi, comment, pourquoi moi, etc. Okay. Donc, vraiment, ce calcul-là, essayez de l'oublier parce que sur certaines décisions, et sur beaucoup, j'ai envie de dire, c'est un mauvais calcul et ça va vous perdre en énergie après. Vous allez perdre un temps infini. C'est comme, je ne sais pas quel exemple je pourrais trouver. Voilà, vous avez votre voiture, vous crevez le pneu.
D'accord. Vous mettez, je ne sais pas, rapidement, vous colmatez le trou avec de la résine. Ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais on s'en fiche, je crois. S'il n'y a pas de garagiste, j'espère, parce que alors là, je vais me faire, on va me tomber dessus. J'espère qu'il n'y a pas de garagiste. Vous dites, ah bah nickel, hop, court terme, c'est fait. Sauf que si vous laissez la solution à court terme, forcément, à un moment donné, vous allez avoir des problèmes. D'accord. Si vous prenez le temps d'emmener votre voiture au garage, d'appeler le garage, d'accord, que le garage vienne chercher votre voiture, que la voiture part au garage, que derrière, vous allez faire changer la roue et que vous allez avoir votre véhicule. Et là, on ne parle pas de coût, hein. On ne parle pas d'argent parce que, bien évidemment, ça ne rentre pas en ligne de compte sur mon exemple. Okay, bah, finalement, ça a été plus long, d'accord, mais votre solution, elle est plus pérenne. Pardon. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire là sur mon exemple? Dites-moi si je pars trop loin. Parce que des fois, dans mes exemples, pour ceux qui sont sur le live tout le temps, des fois, je pars dans des exemples. Donc, dites-moi s'ils sont clairs et s'ils vous permettent de bien pouvoir comprendre le fait que c'est un faux calcul et que derrière, vous perdez plus de temps qu'autre chose. Dites-moi, petit pouce, pas petit pouce. Dites-moi dans le chat aussi. Je vous sollicite beaucoup pour les nouveaux qui sont jamais venus au live et que j'accueille avec grand plaisir et bienvenue. N'hésitez pas, interréagissez. On est là aussi parce que les lives où on regarde des slides, c'est pas forcément cool, ni pour vous ni pour moi. Donc, n'hésitez pas à interréagir. Et merci, Karel, pour ton petit pouce. Alors, ce schéma, on va se dire quelque chose. Vous allez le photographier. Merci, Isabelle aussi. Vous allez le photographier. Dans votre tête, je veux qu'il apparaisse. Vous savez, comme on apprenait les tables de multiplication. Moi, je repense à mon père, dédicace à mon papa qui me faisait apprendre les tables de multiplication par cœur. Mais je les ai encore en tête. J'ai encore la feuille en tête, la qualité de la feuille. J'ai encore cette image en tête et je le sais toujours par cœur. Bref, sur ce schéma-là, vous faites exactement la même chose. C'est ce que je viens de vous dire dans la première slide. Scénario A, décision rapide, exécution interminable. Vous allez avoir des résistances qui sont plus ou moins grandes, qui sont plus ou moins importantes. Peut-être que finalement, vous pouvez enlever des carrés rouges, mais quoi qu'il en soit, de devoir convaincre que c'est la bonne solution, de pourquoi, du comment, quand vous devez vous justifier, ça prend beaucoup de temps, d'accord? Et beaucoup d'énergie. Okay, donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Et comme je dis, votre temps, il est précieux. Et ça, ce n'est pas moi qui vous l'apprends. Okay, quand vous êtes dans la co-construction, ce mot-là, imprimez-le. Il peut vous sauver la vie, mais vraiment sur plein de situations en management et dans le perso aussi. Mais là, on va rester sur la partie management. D'accord? Co-construire, pour moi, et c'est ma vision, c'est l'avenir du management. D'accord. La co-construction. Je ne dis pas laisser les collaborateurs décider à votre place. C'est pas ça, la co-construction, parce que j'ai beaucoup de managers qui me disent des fois, Élodie, co-construire, je peux pas tout co-construire. Et à un moment donné, il faut que je décide. Bien sûr, c'est à vous de poser le cadre. Et c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. OK ? Donc, la décision, forcément, elle est plus lente. Ça prend plus de temps de co-construire, de poser des questions, etc. Par exemple, je prends le live. C'est moi qui le construis, d'accord? C'est moi qui construis les slides et son contenu, d'accord? Demain, je décide de dire, tiens, j'ai des abonnés qui ont envie de participer à l'évolution du management. J'ai envie de les faire co-construire les slides avec moi et qu'ils puissent intervenir aussi parce que ils ont des postes qui permettent d'avoir aussi une vision hyper intéressante. Alors oui, le live, il va être plus long à créer, d'accord? Mais derrière, le fait d'avoir co-construit emmène d'une énergie qui est différente aussi. Vous voyez? Si je le construis toute seule, je gagne du temps, bien évidemment, mais derrière, ça me demande plus de travail au niveau de l'engagement. Okay, donc, paradoxe de l'efficacité, c'est on gagne 1 heure, mais on en perd 3 derrière. On perd 3 mois derrière. Okay, alors, je parle beaucoup en mois, en jours, en heures. Après, il faut mettre aussi en contexte et dans votre environnement. Mais en tout cas, vous perdez du temps dans le scénario A, vous en gagnez sur le long terme et moyen terme sur le scénario B. D'accord. Donc ça, vraiment, allez, on se l'imprime. Je ne vous demande pas d'imprimer le nombre de petits carrés, bien évidemment, mais pensez-y, surtout sur cette période de l'année où vous êtes en pleine période d'entretien annuel, je le répète, et en ce début d'année, vous êtes peut-être en train de fixer les budgets, de faire vos forecasts, de prévoir, etc. N'hésitez pas, même si la décision finale, elle vous appartient, parce que vous êtes manager et vous avez cette responsabilité-là de co-construire, ça va vous aider à engager votre équipe.
OK? Est-ce que c'est assez clair pour vous? Est-ce que vous en êtes d'accord déjà sur cette vision-là? Est-ce qu'elle se vous paraît plutôt claire? Dites-moi petit pouce ou pas petit pouce, hein. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein. On n'est pas dans une dictature, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Merci Karel, donc clair pour toi, pas de souci. Isabelle également, génial. Bah, pour les autres, voilà. N'hésitez pas à écrire ou autre, hein, si vous avez envie de participer également. Règle d'or, je vais vous dire, pareil sur toutes les slides, hein. Je vais vous dire, vous imprimez, hein, par cœur. Mais celle-là, allez, OK, c'est ma deuxième. On ne détruit pas ce qu'on a aidé à construire. Alors là, s'il y a quelqu'un qui n'a pas d'accord avec ça, dites-moi. Mais ça, bien évidemment, que ce qu'on a aidé à construire, ce que demain je suis collaboratrice, par exemple, d'accord, vous êtes mes managers, vous me demandez, ben voilà, j'ai un budget, on a des objectifs à 300 000 euros, ok, j'ai besoin de ton aide pour savoir, ou j'ai besoin de votre aide en réunion d'équipe pour savoir comment on peut faire pour y aller. Quels sont les axes, quels sont les leviers qu'on peut solliciter pour arriver ensemble à ces 300 000 euros. Au lieu de dire, il faut que vous fassiez 300 000 euros, parce que c'est comme ça, la direction nous l'impose et on n'a pas le choix. Donc, toi, Antoine, je t'ai mis 150 000 euros à faire, toi, je t'ai mis 20 000, etc. Vous voyez un peu cette différence? Si vous co-construisez, automatiquement, vous engagez. D'accord? Alors après, je ne vous dis pas que la co-construction, elle ne demande pas effectivement d'un moment donné d'orienter et de construire des axes. Hein. Ça ne demande pas, on ne se dit pas, on co-construit, on discute un peu les deux et c'est bon. Non, ça peut demander plusieurs étapes, ça peut demander plusieurs échéances, mais ça, c'est de la technique à avoir et elle s'apprend. D'accord? Pour co-construire de manière très efficace, d'accord, et pour gagner du temps. Donc, vraiment, cette phrase-là, si vous avez envie de pouvoir la partager à d'autres managers et vous aussi, rappelez-vous des fois quand vous êtes dans votre quotidien, parce que vous allez tous être aspirés après le live dans votre quotidien, vous allez y retourner en disant, bah voilà, le live est… Mais essayez, c'est là de vous dire, attention, j'ai des budgets à faire, j'ai des primes à octroyer, j'ai des… alors on peut faire la construction avec le N+1 aussi, mais en tout cas, celle-ci, vous pouvez vraiment, vraiment l'enregistrer. Est-ce qu'elle vous parle, cette phrase? Dites-moi aussi dans le chat, hein, n'hésitez pas à écrire, je vous le vois en direct. Hein, j'ai les petits slides, j'ai vous au milieu et j'ai le chat juste à côté. Donc, n'hésitez pas à me dire si cette phrase, elle vous parle. Elle peut ne pas vous parler, mais est-ce que là, dans votre contexte actuel, vous vous dites, mais oui, moi, j'en ai besoin d'y repenser, j'ai besoin de repenser à ça parce que derrière, c'est la clé du management aujourd'hui. Okay. Isabelle, oui, bien sûr. Donc, toi, tu en es hyper d'accord. Alors, ce n'est pas forcément facile à mettre en place, attention. Mais en tout cas, si on est d'accord sur les fondamentaux, ça, c'est important. Pour les autres, est-ce que vous avez envie de réagir là-dessus? N'hésitez pas aussi. Hein. Ça permet d'échanger, ça permet de parler. Si vous avez des situations aussi précises, n'hésitez pas aussi à mettre dans le chat. Et puis, comme ça, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci, Karel, également, où tu es du même avis. Donc, ça, vous la retenez, d'accord? Et même, vous la sortez. Sortez-la vraiment quand à votre N+1, à d'autres managers, à des amis le samedi soir à l'apéro. Essayez de transmettre cette phrase. Voilà, je pense qu'elle peut aider beaucoup, beaucoup de managers. Ce qu'on va voir aujourd'hui, alors de manière, ça va être très fluide, vous allez voir, là on a fait une grande introduction, mais j'aime toujours dans les lives qu'on parte de la même chose après et qu'on soit dans la même structure et la même base pour effectivement trouver des solutions. La différence entre demander l'avis et co-construire, la méthode pour cadrer l'échange et comment obtenir 1 heure d'intelligence collective que vous auriez mis 3 mois à imposer seul. Donc je vais vous donner une technique et on va s'entraîner un petit peu ensemble, vous allez voir. Je pense que ça va vous plaire. C'était absolument pas prévu, mais je l'ai fait un quart d'heure avant de commencer le live où je me suis dit ça peut être intéressant. Pourquoi on ne le fait pas? Il y a 1 milliard de raisons, mais les 3 principales, selon moi en tout cas, de ce que j'entends et de ce que j'ai vécu, parce que tout ce que je vous raconte comme erreur là, moi je les ai faites, hein, d'accord? J'ai jamais été une manager parfaite, j'ai fait toutes les bêtises qu'il fallait pas faire. D'accord? Donc, vraiment, pas de souci. Moi, je l'assume et on ne sera jamais des managers parfaits. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. C'est la peur. La première chose pour laquelle on ne le fait pas, c'est la peur parce qu'on se dit, mais ça va partir dans tous les sens.
oh là 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 là, je sens un truc arriver. Tiens, je te prends toi Isabelle, hein, mais oh tiens, mais Isabelle, non, mais ça va partir dans tous les sens parce qu'elle va pas être d'accord, etc. Et puis ben Karel, eh ben non, enfin je sais pas, enfin voilà, c'est la peur que ça parte complètement dans tous les sens. Sauf que oui, ça va partir dans tous les sens si vous ne cadrez pas votre co-construction. Ça c'est clair. D'accord. Si vous avez passé la technique, si vous ne savez pas co-construire, forcément derrière, ça va partir dans tous les sens. D'accord. C'est comme si demain, vous ne mettiez pas de règles. Alors, je le répète beaucoup, mais ne mettez pas de cadre à vos enfants si vous en avez, ou de règles. Je vous laisse imaginer ce qui peut se passer. OK. Donc, vraiment, le fait de ne pas cadrer fait que ça va partir dans tous les sens, c'est une certitude. Si vous cadrez, vous construisez de manière technique, aucun problème. L'ego, aïe, aïe, aïe. Ah, celui-là, il me pique les yeux à chaque fois que je le mets. L'ego des managers, c'est pas une légende. Hein. Moi, je l'ai eu. Hein. Et je le vois encore, je vois encore aujourd'hui. Hein. Et c'est pas forcément un point négatif, attention. Mais l'ego, le syndrome du sauveur, c'est moi qui dois tout savoir. J'avais fait une formation management il y a quelques mois maintenant, ça va être au mois de juin, dans un grand groupe, sur Strasbourg. Et j'ai un manager qui me dit, mais Élodie, moi, je suis une manager, je dois avoir réponse à tout, je dois tout savoir. Eh bien non, ça, c'est l'ancien modèle. Parce que personne ne sait tout. Comment vous voulez tout savoir? Alors, effectivement, vous avez ces notions, vous avez cette capacité à pouvoir mettre les personnes au bon endroit. Mais votre job, c'est pas de connaître tous les métiers de vos collaborateurs, de savoir faire, par exemple, vous êtes RH, de savoir faire un contrat, de savoir faire le recrutement, de savoir quel logiciel. Alors oui, vous avez la visu, vous savez, d'accord? Mais c'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de mettre les forces au bon endroit. D'accord? Pour que ça fonctionne. Vous êtes aussi dans le pilotage. Ça fait partie des 10 missions principales du manager, le pilotage. Et le pilotage fait partie de mettre l'humain au bon endroit. D'accord? Vous n'êtes pas des sauveurs, vous n'êtes pas des médecins. Alors, moi que j'ai des médecins dans le lot, mais vous n'êtes pas médecin. D'accord? L'idée, c'est d'accompagner et de monter en compétence. Ce n'est pas de faire à la place ou de tout savoir. OK? Ça vous fait perdre du temps. OK? Et le temps, je n'ai pas le temps. D'accord? Alors, j'ai mis un petit Pinocchio, mais je l'ai mis aussi, d'accord? Parce que je pense beaucoup à mon expérience quand je vous fais les lives aussi. Et on se ment. On se ment à soi-même. D'accord? Donc, vraiment, les trois peurs principales, les trois choses principales pour lesquelles on fait passer ça. D'accord? Et de se dire, finalement, je vais décider tout seul. Je vais avoir moins de problématiques derrière. OK? Est-ce que vous en êtes d'accord? Dites-moi et je continue tranquillement à échanger là-dessus. Le cadre, pensez toujours le cadre. On a des tendances et vous allez me dire si vous en êtes d'accord avec moi. Je vois beaucoup de publications sur LinkedIn ou des articles également qui disent que on confond en fait la bienveillance avec un espèce de faux cadre. D'accord? Mettre du cadre, c'est pas forcément négatif et pourtant on l'entend beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais moi j'entends souvent mais le cadre, non, il faut les laisser la liberté. Bien sûr, d'accord, mais avec du cadre, d'accord, on définit les règles du jeu, d'accord, et à l'intérieur, vos collaborateurs font aussi et font preuve de créativité et vont dans le sens où ils ont envie dans votre propre cadre. D'accord? Je ne sais pas si vous partagez aussi cet avis-là, mais derrière, d'accord, on ne dit pas aux collaborateurs, faites comme vous voulez, etc. Non. Donc, gagner du temps, il y a aussi savoir poser le cadre. Quand le cadre il est défini quasi de manière continue. Vous n'avez plus besoin de le faire. D'accord? Et à l'intérieur, c'est vos collaborateurs. Dans notre sujet, par exemple, où on prend par exemple le budget ou les objectifs à avoir à 300 000 euros, je reprends mon exemple de départ, le cadre, on l'impose, c'est les 300 000 euros, l'objectif, le budget, la deadline, ça peut être, pensez à quelque chose auquel vous êtes confronté actuellement. C'est ce qui est non négociable, on ne va pas négocier, c'est 300 000, tiens, non, il propose 280, on va aller à 280, ça c'est du non négociable. La deadline, c'est pareil, ça c'est non négociable. On doit atteindre tant de pourcentage au 31 décembre, même si vos collaborateurs souhaitent que ce soit plus long ou plus court.
Ça, c'est non négociable. Et ça, c'est vous qui le définissez. D'accord? On définit le cadre. D'accord? À l'intérieur, le comment, l'organisation, les idées, c'est vos collaborateurs. Quel est votre intérêt de tout définir, de définir votre cadre plus le terrain de jeu derrière. Derrière, vous avez là la formule du désengagement et de la démotivation. Alors, on peut dire au cas par cas, il y a certains sujets qui méritent d'avoir le cadre et le terrain de jeu défini par le manager. OK, à 10%, peut-être. D'accord. Mais sur votre quotidien, vous n'avez aucun intérêt de définir l'organisation, les idées, leur créativité. D'accord. Laissez-les vous proposer des choses. D'accord. Derrière, mais le temps que vous allez gagner, d'accord. Qui a reçu, je pense à ça en même temps, qui a reçu la newsletter de lundi, celle où je parle de Julie? Dites-moi si vous êtes inscrit aussi à la newsletter parce qu'elle peut vous donner aussi vraiment une vision un petit peu plus précise de ce que je suis en train de vous dire. Donc, n'hésitez pas si ce n'est pas le cas. Vous avez jusqu'à dimanche pour vous inscrire et recevoir l'article de la semaine. Je vous conseille d'aller voir, c'est gratuit. Et derrière, ça pourra vraiment vous faire comprendre que derrière, le fait de laisser le comment à vos collaborateurs vous fait gagner du temps, de l'énergie, vous enlève de la frustration parce que quand vous arrivez avec tout le plan et que vos collaborateurs ils vous disent « mais ben non, en fait, ouais, mais moi, ça, je suis pas d'accord. En fait, ça, ceci. » Mais il n'y a rien de plus décourageant pour un manager. Il n'y a rien de plus démotivant et frustrant. D'accord? Donc, voilà, Caroline, tu l'as reçu. Est-ce que ça te parle du coup, Caroline? Tu peux nous dire si vraiment cet exemple-là t'a permis aussi de donner un petit peu de lecture entre là, ce que je suis en train de dire, et puis la newsletter, si tu peux juste nous faire un petit retour, ce serait bien pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui puissent savoir un petit peu comment toi, tu as vécu le truc. Mais en tout cas, derrière, vous n'avez aucun intérêt d'être sur le terrain de jeu en même temps que vos collaborateurs. D'accord? Derrière, laissez-les proposer des choses et en plus, vous allez forcément co-construire avec votre équipe. Oui, on se remet forcément en question, bien sûr, Caroline, oui. Mais derrière, on se dit, voilà, OK, je me suis remise en question. Il ne faut pas non plus s'autoflageller. Vous allez faire des bêtises encore, c'est pas de problème. Mais derrière, au moins, ça met de la lecture. Donc, vraiment là-dessus, terrain de jeu, même si on n'aime pas le foot, c'est pas grave. On imagine un terrain de jeu ou un terrain de tennis ou voilà, tout ce que vous aimez comme sport, essayez de définir ça. OK? Est-ce que ça vous paraît clair, ça? Alors, je vous le montre toujours dans les lives. Je vous sollicite beaucoup parce que derrière, je n'ai pas envie que vous repartiez en me disant « mais je n'ai pas compris ça, ça, c'est pas clair » ou « ça, je ne vois pas le lien ». Donc, n'hésitez pas. Voilà. C'est exactement ça, le temps imparti pour s'améliorer. Oui, bien sûr, Caroline. Et puis, voilà, il faut savoir aussi pas toujours se remettre en question parce que la remise en question constante, c'est pas constructif, mais derrière, de juste savoir se positionner et dire qu'est-ce que je fais pour mieux manager, pour mieux accompagner mon équipe et reprendre ou prendre du plaisir à manager, ça, c'est très important. Super, Karen, merci pour ton message également. L'art de la question cadrée, ça, c'est une formule qui est simple, mais qui est efficace. Chez moi, de toute façon, il n'y a pas de complexité, d'accord? Le management, c'est un concept qui est très complexe. Quand vous lisez, vous avez sûrement acheté des fois des livres de management et vous dites, mais purée, mais comment je mets ça en pratique? Parce que oui, sur papier, c'est clair, mais derrière, comment je le mets en pratique? Chez moi, on essaie de faire toujours pratique et que ça réponde tout de suite à votre besoin, très opérationnel, d'accord? Petite formule de calcul, j'ai toujours été nulle en maths, mais celle-là, elle est très simple. Le cadre, ce que je veux, non négociable, ça peut être l'objectif, ça peut être le temps, d'accord, le temps imparti, ça peut être les ressources mises en place, ça peut être plein de choses. Mais réfléchissez, par exemple, si vous êtes en ce moment sur cette dynamique-là de préparer vos budgets, etc., qu'est-ce qui est non négociable? C'est le budget, d'accord, c'est les objectifs que votre direction elle vous impose, d'accord, ça c'est non négociable. Vous, c'est votre deadline de retour de votre forecast en disant voilà, on t'a donné un objectif de 300 000. Qu'est-ce que tu proposes nous un plan qui nous permette d'y aller, d'accord? Donc ça, c'est du non négociable, ok? Le comment on fait?
Ça, c'est leur expertise. Ils sont sur le terrain. Vous avez beau connaître les métiers. Si je parle par exemple des commerciaux, mais je peux prendre tous les métiers, vraiment. Je prends les commerciaux parce que je suis sur les objectifs très chiffrés, mais on peut l'additionner à tous les métiers. Un commercial qui est sur le terrain du lundi au vendredi, forcément son expertise, elle est bien plus affûtée que la vôtre sur le terrain de manière opérationnelle. D'accord? Il le voit et il le vit. Vous ne le vivez plus, vous le vivez de manière différente. Vous allez un peu sur le terrain, mais vous n'êtes plus à 100% sur le terrain non plus. Vous ne faites plus de la prospection comme vous faisiez avant non plus. Donc, cette expertise-là, ce n'est pas parce que vous êtes manager, et ça, on se rappelle la slide d'avant, que vous savez tout et que votre expertise est la meilleure. D'accord? Si vous n'avez pas les retours terrain de vos commerciaux qui sont sur le terrain, par exemple, votre expertise, elle est faussée. Okay, elle est peu adaptée à la réalité du terrain, ou elle ne sera pas à 100%. D'accord? Et derrière, vous obtenez l'engagement de tout le monde. Vous obtenez l'engagement de vous, de votre équipe, et derrière, vous avez cette cohésion, vous avez cet engagement, parce qu'on part toujours de se dire, et ça, pareil, je suis un peu critique là-dessus, et pardonnez-moi, mais de dire, oui, il faut engager son équipe, etc. Non, mais d'accord, mais comment on fait concrètement? Moi, je veux bien parler de bienveillance, d'engagement, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le terrain? Ça, c'est un acte concret que vous pouvez mettre sur le terrain. D'accord? Donc, on arrête d'être le point final. J'ai pris cette... Je trouvais que cette métaphore, elle était intéressante, et de dire point final et point d'interrogation. Ne soyez plus en posture de point final. Faut aller là, faut faire 300 000 euros, par exemple. Soyez aussi dans une posture de questionnement. Et ça, je vais vous montrer des exemples juste après. Est-ce que ça vous paraît clair? Même ceux qui étaient nuls en maths, dites-moi, ceux qui étaient mes copains à l'école ou autre, dites-moi si ça vous parle ou pas. Si vous dites, ah ouais, sur le terrain, oui, ça peut fonctionner, ça doit fonctionner, et moi, j'ai bien envie de tester ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un petit peu. Excusez-moi, je bois un petit coup. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous dites, oui, sur le terrain, mais clairement, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai envie de mettre en place, ou que je mets déjà, mais il me manque la posture, parce que ça, c'est la clé, d'accord? Mais derrière, si vous n'avez pas la tonalité, si vous n'avez pas la posture, et si vous n'avez pas la technicité concrète, ça peut être compliqué, hein, ça c'est sûr. Là, c'est la formule sur le papier. Okay. J'essaie déjà, Caroline qui essaie déjà, ok. Pour les autres, est-ce que vous avez, parce que là, j'ai 3 personnes sur lesquelles je vois le chat, les autres, je ne les vois pas, j'en suis vraiment désolée. N'hésitez pas aussi à me dire, comment ça se passe sur votre terrain de jeu, sur votre terrain de jeu, votre terrain de foot, pour qu'on puisse aussi en discuter. Kit de survie de situation réelle. Je vous ai mis 2 exemples concrets qui permettent de pouvoir vous entraîner un petit peu. Alors, Caroline, mais les collaborateurs tentent déjà d'obtenir le point final malgré tout. Oui, et ça, il y a de la technique pour ça, Caroline. Ça, on le travaille. D'accord? Vraiment, ça, je le travaille en accompagnement individuel, où il y a de la technicité pour que tes collaborateurs n'essaient pas d'obtenir le point final, et que ce soit bien toi qui restes maître de la décision. D'accord? Ouais. Ils veulent de l'autonomie en même temps, non? Oui, c'est le paradoxe, c'est l'équilibre. Ça, en fait, c'est de donner ce juste équilibre et de dire, OK, il y a de l'autonomie, mais il y a du cadre quand même, et je reste quand même le manager qui décide sur certaines décisions. Voilà, tout dépend de ce que tu vis. Mais ouais, ça s'apprend, et je suis d'accord avec toi, Caroline, merci pour ton retour. Oui, il y a toujours ce paradoxe de dire, je veux de l'autonomie, mais en même temps, on ne me donne pas les réponses, on me laisse trop tout seul. Et ça, c'est un juste équilibre à donner, c'est un cadre à donner, et je te rejoins complètement. Alors, exemple 1, pour gérer la charge de travail, il faut rentrer ce nouveau dossier pour vendredi, je compte sur vous. C'est ce qu'on pourrait dire vraiment dans le quotidien. D'accord. Si je respecte cadre plus question, je vais dans l'objectif, c'est de livrer ce dossier vendredi à midi, par exemple. D'accord. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit décaler ou annuler pour ne pas finir à 20 heures, ou pour respecter ce délai-là, par exemple? Alors ça, c'est des phrases bateau, d'accord? On les adapte, bien sûr. Mais en tout cas, comment, à votre avis, comment on peut y arriver? Est-ce qu'on doit décaler des choses? Est-ce que vous avez toutes les ressources nécessaires? Est-ce que je peux vous appuyer sur certains points? Est-ce que voilà. Donc l'idée, là, vous posez le cadre, l'objectif, c'est ce qu'on a dit. Okay. Derrière,
eh bien, vous êtes en questionnement, d'accord? Qu'est-ce qu'il vous faut? Comment est-ce qu'on doit décaler quelque chose? Est-ce qu'on doit prendre le relais? Est-ce que finalement, je dis à, je ne sais pas, je prends toujours les prénoms dans là, je dis à Caroline de venir en support là sur ce dossier-là de manière temporaire. Dites-moi, comment vous voyez les choses? Mais ça vous sort. Mais ça vous sort parfois de grandes galères. Parce que derrière, vos collaborateurs, ils proposent des choses et forcément, si ça correspond à votre cadre et vous dites, bon, là, OK, ça peut passer, bon, on part comme ça, derrière, forcément, la dynamique, elle sera différente que si vous vous imposez ou si vous imposez la solution, par exemple. OK. Si je prends un deuxième exemple, voici la procédure à appliquer dès lundi. En général, j'ai marqué réaction. J'aurais pu marquer que ça, mais sauf que je ne savais pas comment le marquer. Mais genre, elle nous saoule, quoi. D'accord. Si vous allez sur, sur la question clé, on va dire, on doit simplifier ce process. Il n'y a pas le choix. D'accord. Vous qui êtes sur le terrain, qu'est-ce qu'on doit, à votre avis, améliorer, supprimer? Comment on fait aujourd'hui pour améliorer ce process-là? Okay. Derrière, bien sûr, il n'y a pas qu'une seule question, on est bien d'accord, ce serait bien trop simple de dire « Oh là là, je pose une question, je cadre et je mets la question et ça fonctionne ». Derrière, c'est on va mettre des échéances ensemble, on va ceci, et ça s'apprend, d'accord? Mais ça, c'est déjà votre premier pas, d'accord? Sur effectivement, trouver l'équilibre entre je laisse le terrain de jeu, mais je pose le cadre aussi. OK? Est-ce que des exemples vous parlent? Alors, on peut les transformer sur plein de choses, mais est-ce que effectivement ça vous parle le fait de, allez, je pose le cadre, j'ai la tonalité, la posture et je pose le cadre et derrière, je suis en question ouverte, je co-construis avec mon équipe. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai besoin de votre avis, j'ai besoin de vous sur ce sujet-là parce qu'il me faut votre expertise. Il faut leur dire pourquoi vous leur posez la question aussi. OK? Pas juste poser la question, d'accord? Dans votre posture, on doit ressentir cette ouverture-là. Est-ce que ça vous parle un petit peu? Est-ce que je vous ai perdu? Dites-moi. Dites-moi si c'est le cas. Si ce n'est pas clair pour vous, je continue à décortiquer les phrases pour que vous puissiez… oui, ça te parle, Karen, super. Karel, pardon, excuse-moi, je t'appelais Karen. Isabelle, est-ce que ça te parle? Caroline, est-ce que toi, ça te parle hein? Toi, tu es déjà dans cette, un petit peu dans cette dynamique-là en termes de clés, hein, tu nous as dit, Caroline. Alors, j'ai envie de vous faire un petit peu travailler, OK? Alors, soit vous mettez dans le chat, d'accord? Soit je vous donne les exemples comme ça, c'est comme vous voulez. Derrière, alors Isabelle, oui, si on laisse le silence, les réponses et les idées qui montent, oui, bien sûr. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi, accompagner la co-construction, d'accord? Pour pas que ça parte dans tous les sens. Voilà, c'est beaucoup de choses à faire. Mais derrière, oui, bien évidemment, Isabelle, je te rejoins. Il faut absolument que ce dossier soit bouclé pour ce soir 18h. Si vous aviez à travailler sur cet exemple-là, si vous avez envie de le faire, comment avec la formule magique cadre et question expertise et comment vous transformeriez cette phrase-là, cette directive-là, comment vous feriez? Je vous laisse quelques minutes. Je pense que ça peut être intéressant que vous puissiez le faire. Alors, soit vous le notez directement sur le chat et ça peut être super chouette. Soit vous me le notez vous de votre côté et puis vous me dites quand c'est OK, vous mettez juste un petit pouce ou un petit OK dans le chat et puis je passe à la correction entre guillemets, ça fait très scolaire, mais à une proposition plutôt pour derrière vous accompagner en tout cas dans cette nouvelle dynamique. Je vous laisse quelques minutes. Une minute peut-être. J'en profite pour partager le café avec vous. J'espère que vous avez pris votre café aussi. Le but, c'est de passer un bon moment, d'accord? C'est d'apprendre des choses, mais de passer un bon moment. C'est important. C'est bien aussi, même si sur l'écrit, c'est pas forcément… c'est que de l'écrit, d'accord? Management, c'est de la pratique, d'accord? Mais ça vous permet d'ancrer quand même certaines choses. La vision du management, et ce qui est important aujourd'hui, c'est 80% de pratique, 20% de théorie. Et il faut le combiner des deux pour vraiment vous sentir bien et prendre du plaisir à manager et gérer votre équipe au quotidien. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous m'affichez du coup vos réponses? Est-ce que vous les mettez de votre côté? Dites-moi un petit peu. Alors, ce que je vous propose, je vous affiche la mienne, mais affichez les vôtres si vous avez envie avec grand plaisir. Comme ça, on peut regarder en même temps sans problème.
Par exemple, sur cet objectif-là, l'objectif est que le dossier parte ce soir à 18h. Ça, on est bien sur le cadre qu'il nous faut. Voilà, on est bien sur le cadre. Comment faire pour boucler à 18h? Oui, par exemple, Isabelle, soit plutôt, tu vois, quand tu vas poser la question, au lieu de dire comment faire, ce qui veut dire c'est la même chose, attention Isabelle, hein, soit encore plus dans une question d'ouverture. De quoi vous avez besoin pour qu'on tienne ce délai? D'accord? Parle d'eux, tu vois, repositionner en premier plan. D'accord? En disant, mais derrière, de quoi vous avez besoin? Comment pourrions-nous y travailler ensemble? Oui, bien sûr. Ça aussi, ça fonctionne bien, Karel. L'idée, d'accord, c'est de pouvoir… Alors, je lis les réponses, comme ça après je vous parle. Il nous faut livrer ce dossier à 18h ce soir. Qui a la capacité de prendre ce dossier en main? Est-ce que je peux te soulager sur d'autres choses? Oui, ça fonctionne bien aussi. D'accord? L'idée, mettez toujours en premier plan leurs besoins. Okay? Mais ce que vous donnez en phrase, en tout cas, c'est juste, d'accord? Derrière, malheureusement, sur un live, on ne travaille pas la posture, la tonalité, le suivi et la co-construction, mais là, vous avez la phrase, ça, c'est plutôt chouette. Je vous ai mis un petit deuxième exemple, ça vous intéresse qu'on le fasse? Dites-moi. Dites-moi comme ça, je vous l'affiche tout de suite, si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, on passe directement Isabelle, ok? Alors, deuxième exemple. Vos présentations sont brouillonnes, je veux que ce soit plus pro la prochaine fois. Karel, allez, on y va, on se lance. Alors, même exercice, on met le cadre en premier et derrière, la question. Je vous laisse travailler un petit coup là-dessus, une petite minute, et puis vous me faire vos propositions. Comme ça, voilà. Mais vous avez bien compris le fonctionnement. C'est vraiment sur le papier une technique assez simple, vraiment parce que voilà, elle ne mérite pas des heures et des heures de lecture, etc. Voilà, c'est son avantage à cette petite formule. L'idée, c'est de travailler après avec les personnalités de vos collaborateurs aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place et d'environnement. Alors, Caroline, afin d'améliorer et harmoniser les process, merci d'utiliser la trame suivante. Alors là, tu es moins dans une co-construction, tu vois, Caroline. Là, effectivement, tu vas être sur ton résultat d'utiliser la trame. OK? Ça, c'est, voilà, tu as ton objectif et tu as ton résultat dans ce que tu viens de dire. Sauf que là, tu ne rentres plus dans une co-construction. D'accord? Là, tu es décisionnaire. D'accord? Alors, pourquoi pas? Mais dans notre exercice, derrière, on n'est pas dans la décision, on va co-construire. Donc là, tu es plutôt dans imposer que co-construire. Tu vois ce que je veux dire, Caroline? Là, on est vraiment dans, voilà, on doit améliorer et harmoniser les process. Merci d'utiliser la trame. Point. Si on parlait du point final et pas le point d'interrogation, tu vois, tu viens nous mettre, et ça, c'est trop chouette parce que tu nous mets le point au bon moment. Le contenu est OK, c'est la façon de présenter. Oui, c'est ça. C'est effectivement ça. C'est ta tournure, tu vois. Et ça s'apprend aussi. Mais tu as le fond sans problème. C'est là, d'accord? Il n'y a pas de sujet là-dessus, Caroline. Pas de problème. Là, tu as tout juste. Derrière, c'est comment tu l'emmènes, d'accord? Et comment derrière tu l'accompagnes avec ta tonalité, avec ton, voilà. Mais de fond, il est juste, d'accord? Il faudrait juste travailler ta partie, peut-être posture, tonalité, enfin voilà. Je ne te connais pas, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur la forme, en tout cas. Karel, il faut que nous fassions des présentations pro. Comment pouvons-nous les améliorer pour les rendre plus lisibles? Pas mal du tout. Pas mal du tout, Karel. Là, effectivement, tu as ton cadre, d'accord? Et derrière, tu as ton point d'interrogation. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Alors, sur la petite correction que je vous ai mise, mais c'est, voilà, ça peut être, on peut faire 1 milliard de phrases là-dessus. On doit monter le niveau de qualité pour le client ou pour l'entreprise ou peu importe, d'accord? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Est-ce que temps, info, temps paye pour rendre vos slides impeccable pour rendre votre présentation la plus fluide possible, la plus lisible possible, si je prends le Karel aussi. N'hésitez pas aussi de pouvoir centraliser un peu la question, parce que si je vous dis par exemple de quoi tu as besoin pour aller mieux aujourd'hui, la question, elle est large, d'accord? On peut aller dire, moi, j'ai besoin de vacances, par exemple, ou moi, j'ai besoin d'un café.
On va aller dans tout, voilà, on va aller dans plein de choses, ok? Si je vous dis de quoi vous avez besoin pour aller mieux aujourd'hui, est-ce que tu as besoin d'un café? Est-ce que tu as besoin de plus de temps? Est-ce que tu as besoin… D'accord? Vous restez quand même, vous continuez à mettre votre petit cadre et vous orientez, vous aidez vos collaborateurs à pouvoir proposer des choses, d'accord? Donc, n'hésitez pas à préciser aussi, ok? Est-ce que ça vous paraît clair, ce petit exercice? Est-ce que ça vous a plu, ce petit exercice? Parce que je l'ai mis, je ne vous mens pas. Hein. J'ai relu les slides de là juste avant et je me suis dit, il manque un petit exercice quand même. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait travailler mes abonnés, ceux qui sont là en live sur quelque chose. Donc, je trouvais ça chouette. Super. Si ça vous a plu, je suis très, très contente. Le live est terminé, voilà, sur la partie. J'ai encore quelques slides à vous dérouler. Voilà, et ensuite, je vous laisse tranquille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, d'accord? N'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez des situations particulières, etc. Alors, pour ceux qui me connaissent, on est en ce moment dans les derniers jours avant la sortie de la formation Ose prendre ta place, qui accompagne les managers sur comment gérer son équipe au quotidien. Parce qu'on en a marre de ne pas avoir d'outils, on en a marre d'avoir plein de choses sur LinkedIn et qu'on n'arrive pas à mettre en place. Donc, Ose prendre ta place, elle sort dans quelques jours. Voilà, là, on est sur la finalisation technique. N'hésitez pas à vous inscrire sur la liste et à regarder le live de présentation. Ça vous permettre de pouvoir voir un petit peu la formation, comment elle se déroule, est-ce que ça peut vous correspondre et vous serez les premiers informés dès la sortie avec une petite surprise, un petit cadeau à la fin. Donc, n'hésitez pas à regarder. Si vous voulez, je vous mets les liens. Dites-moi si ça vous intéresse. Je vous mets les liens. Vous cliquez pas. Mais est-ce que ça vous intéresse? Comme ça, je vais vous mettre dans le chat. Vous aurez vraiment tout en direct. Hop. Tac. Donc, rendez-vous en décembre là-dessus. Deuxième chose, si vous avez envie d'aller plus loin sur finalement comment on construit, comment on a la bonne posture, la bonne tonalité, que vous avez peut-être une échéance qui arrive avec les entretiens annuels, que vous avez une annonce difficile à faire, que vous avez un entretien annuel où vous sentez que ça va mal se passer ou que vous avez une grosse réunion d'équipe ou votre réunion de rentrée à préparer. Vous avez la possibilité de pouvoir réserver un one-to-one avec moi, le SOS Manager. Donc, il est spécial urgence. C'est 1 heure où vous ressortez avec votre stratégie, votre plan d'action et ce qu'il faut dire, comment vous allez dire, derrière, quelle posture vous devez avoir dans cette situation-là. C'est du one-shot. On est 1 heure ensemble où je vous donne toutes les clés pour que vous puissiez affronter votre réunion d'équipe, votre one-to-one où vous avez peur que ça se passe mal, la réaction de votre collaborateur, préparer votre entretien annuel sur un des collaborateurs où vous savez que ça va être compliqué. N'hésitez pas. C'est une séance en one-to-one. Vous pouvez directement scanner le QR code, prendre rendez-vous sur mon calendrier. C'est vous qui décidez. Donc, pas de souci. Derrière, si vous ne savez pas, vous vous dites, mais moi, je veux vraiment pouvoir bien manager. J'en ai marre. Je galère à manager. J'y arrive pas. Je me sens plus. J'ai l'expertise métier, mais j'ai jamais managé. Donc, je sais pas comment on fait. Derrière, vous savez pas si vous devez être plutôt sur quelque chose de one-shot ou un plus grand accompagnement. Vous avez besoin de mes lumières sur votre situation, vous avez besoin d'être conseillé sur ce que vous êtes en train de vivre. Je vous offre 30 minutes avec moi que vous pouvez réserver directement sur le QR code également. Et pendant 20 minutes, on parle ensemble de votre situation. Je vous donne déjà des clés pour que vous puissiez déjà y voir plus clair. Et derrière, si vous avez besoin d'un accompagnement, que je puisse vous en parler également. Mais derrière, de tout de suite pouvoir vous accompagner et de vous donner déjà des clés pour vous sortir de votre situation. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez plus d'infos, tout est dans le QR code. Vous scannez directement. Et puis, comme ça, vous avez vraiment toutes les infos. Je vous mets le petit lien sur la formation Ose prendre ta place. Comme ça, vous avez le petit lien du replay si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas. Hop, je vous mets dans le… il y a aussi la newsletter, il y a plein de choses. Je ne vais pas vous faire un côté hyper marketing de fin de live. Je déteste faire ça en plus. Je suis hyper pas à l'aise. Mais voilà, j'ai envie de vous accompagner aussi. Donc, n'hésitez pas. Il y a tout sur mon LinkedIn si vous avez envie d'avoir encore plus d'informations sur la newsletter et sur les autres choses que je propose. En tout cas, moi, j'ai été ravie de pouvoir vous accompagner et de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. J'espère que le live vous a plu. N'hésitez
n'hésitez pas à en parler autour de vous si jamais ça vous intéresse, voilà, si jamais ça peut intéresser d'autres managers. Et je vous dis à mardi prochain, parce qu'on se retrouve tous les mardis. À très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir Karel, au revoir Isabelle, au revoir tout le monde, au revoir Caroline. Merci. Merci beaucoup pour votre présence. Merci.